Il est 18h, vendredi 13 décembre. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. On se dirige ensemble doucement mais sûrement vers le week-end. Sur le plateau ce soir, l'actualité est marquée, vous le savez, par une forte mobilisation sociale. On a peu souvent l'occasion de les entendre. Je reçois 2 parents d'élèves sur ce plateau dans quelques instants. Elles sont inquiètes pour leurs enfants, nous le verrons. Un jour, une station se poursuit. Je reçois un représentant de la vallée du Trien, un coin de paradis situé entre la France et la Suisse. Noël approche à grands pas, pourquoi pas offrir un peu de douceur et de savoir-faire local à vos proches. C'est le pari des créatrices de l'atelier Meige. Et enfin, comme chaque vendredi, Camille nous a concocté un petit agenda bien fourni pour le week-end. Mais avant, comme chaque soir, on attaque avec les titres du JT. Et exceptionnellement, je suis multicasquette, donc je serai au JT ce soir. Et donc, nous reviendrons sur l'alpinisme qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il aura fallu 8 ans de travail pour y parvenir. Un combat mené conjointement par la France, la Suisse et l'Italie. Un grand rassemblement du monde de la montagne avait lieu aujourd'hui à Chamonix. Nous y reviendrons. Et puis le critérium de la première neige porte bien son nom. Cette année, 60 cm de fraîche sont tombés cette nuit. Manu était sur place. Nous verrons son reportage tout à l'heure dans le journal. Un journal où nous reviendrons également sur le décès de Jean-Claude Carle, l'ancien sénateur de Haute-Savoie. On a appris son décès dans l'après-midi. Il avait 71 ans. Comme promis, on commence cette émission en parlant éducation. Je reçois Roxana Genin et Karine Robin-Détraz, respectivement présidente et secrétaire du conseil départemental de la FCPE 74. FCPE 74 pour Fédération des conseils des parents d'élèves. Voilà. De la Haute-Savoie. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Alors, vous avez souhaité interpeller la presse cette semaine sur le malaise des parents d'élèves. Vous soulignez les manques de moyens, les manques d'enseignants, les réformes conduites à marche forcée. Tout cela impacte vos enfants. C'est pour ça que vous êtes mobilisés. Exactement. Oui, oui. Nous avons voulu être davantage entendus parce que nous interpellons Madame la rectrice, la région, Madame la DAZEN depuis de nombreux mois. Nous avons voulu connaître cette réforme, nous l'avons bien assimilée et plus nous la connaissons, plus nous nous disons qu'elle n'est pas très bonne pour nos élèves. Quand vous parlez de la réforme... La réforme des lycées, mais aussi la réforme qui va depuis en fait la maternelle, avec tout un tas de chamboulements. La loi Blanquer en quelque sorte. Voilà, exactement. Qui a été mis en place à la rentrée. Donc, qui touche de la maternelle jusqu'au lycée et particulièrement avec une organisation en place, mais organisation ou désorganisation selon, de la réforme du lycée donc, et la réforme du bac. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Alors, le manque de moyens, déjà, au niveau... Parce que ça, concrètement, au quotidien, dans les classes de Haute-Savoie, ça se voit, ça se ressent ? Alors, ouais. On peut dire que concernant la réforme du lycée, par exemple, on a énormément de témoignages, de remontées et de lettres, en tout cas de malaise, d'une part des lycéens, des familles. Alors les lycéens, parce que désormais là on a 3 mois qui a commencé avec le premier trimestre, des conseils de classe qui ont eu lieu et qui ont fait remonter qu'il y avait quand même des difficultés, un climat anxiogène qui s'est créé, puisque ce sont des élèves qui ont découvert des enseignements de spécialité d'une exigence très élevée, avec des évaluations constantes et qui laissent peu de place et de temps à l'apprentissage. Donc ils ont vraiment l'impression d'être dans un rythme infernal et du coup qui crée aussi un climat anxiogène et avec des enfants fatigués, stressés et encore plus stressés parce que là il y a des épreuves qui vont démarrer en janvier. Ça s'appelle les E3C pour ceux qui suivent. Donc 3 épreuves en histoire-géographie et en langue, langue 1, langue 2. Et là, aujourd'hui, dans certains lycées, puisque c'est les lycées qui doivent organiser, les enfants ne se sentent pas préparés. Et les familles n'ont pas vraiment d'informations. Aujourd'hui, il y a des lycées qui n'ont même pas les dates.
Donc tout ça participe. Ni les sujets. Ni les sujets pour s'y préparer. Voilà. Donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Il devait y avoir la commission départementale de l'éducation nationale qui a lieu plusieurs fois par an ce mercredi. Voilà. Elle a été reportée compte tenu du climat social, des mobilisations. Voilà. Qu'est-ce que la prochaine, du coup, elle a été reportée au 23 janvier. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous demandez? Nous avions déjà demandé depuis l'année dernière le report de la réforme, si ce n'est pas l'annulation, carrément, parce que nous sommes informés des droites et des gauches, auprès des syndicats, auprès des professeurs, auprès des élèves, auprès d'autres fédérations. Et effectivement, tout le monde voyait cette réforme d'un très mauvais œil. Et malheureusement, on voit qu'on n'a pas été entendu. La réforme, elle avance effectivement à rythme forcé, dans la précipitation. Pourquoi cette hâte ? Alors que rien n'était prêt, les chefs d'établissement nous l'ont dit, personne n'était prêt. Le manque des professeurs principaux en première, aujourd'hui, un petit détail qui est quand même détail pour les élèves, l'orientation va être faite par les professeurs principaux. Déjà, ils étaient débordés, les programmes ont changé, mais en plus, ils ont cette tâche supplémentaire qui est quand même énorme, l'orientation dans une réforme où personne ne s'y trouve. Dans ce contexte social, c'est compliqué là, en plus avec la réforme des retraites, les enseignants sont très mobilisés, il y a pas mal de grèves. Quel peut être le rôle des parents d'élèves, votre rôle à vous qui les représentez? Alors c'est vrai que nous, par exemple, cette réforme, on sait qu'il y a quelque chose à faire dans l'éducation, puisqu'on a un nombre de rapports importants qui disent qu'il y a une inégalité importante par rapport à la réussite. Donc, nous défendons justement la réussite de tous les élèves, d'où ils viennent, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur lieu de résidence. Et donc là, il n'y avait pas de souci avec le fait de dire il faut que l'on mette en place des nouvelles formules. Sauf que là, ça s'est fait, on le voit bien, contre l'avis. En fait, elle n'est pas vraiment, il n'y a pas d'adhésion. Et les inquiétudes qu'on avait l'année dernière soulevées, c'est-à-dire pour participer au débat, on n'a pas été entendu, on n'a pas été associé, et on se rend compte aussi que du côté des enseignants, c'est un peu la même chose. C'est quand même eux qui pratiquent. Donc aujourd'hui, l'inquiétude dont on parlait des lycéens vient aussi du fait que quand ils s'adressent à leurs enseignants, même s'ils ont des difficultés, ils n'ont même pas, eux, de réponse à leur donner. Donc on est vraiment dans une situation atypique et absolument nouvelle. On n'a jamais connu ça. On sait très bien qu'il y a eu des réformes qui se sont faites. Il faut que ça se mette en place. Là, on n'est même pas dans cette situation-là. On est vraiment dans une situation d'instabilité, d'insécurité importante. Et c'est quand même... les lycées, c'est quand même l'aboutissement d'une scolarité avec une orientation à envisager. Et là, on n'a pas de perspective. Nous faisons un appel aux parents d'élèves qui viennent nous rejoindre parce que c'est vrai que plus nous serons nombreux, plus nous aurons du poids, plus nous allons peser lourd dans nos demandes pour aboutir. C'est dans l'intérêt des élèves. C'est tout. Merci beaucoup. Et donc, je donne le site internet fcpe-74.fr ou la page Facebook FCPE Haute-Savoie. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Accès Direct. Au revoir. Au revoir. On va basculer en douceur vers le week-end avec notre rendez-vous quotidien de l'hiver, un jour une station. Et ce soir, on part dans la direction de la vallée du Trien, une vallée entre la France et la Suisse. Avec moi pour en parler, Florian Piacenta, président de la commune de Salvan, le maire. Le maire, oui, c'est exactement. Ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur la vallée du Trien et sur ce qu'on pourrait y faire cet hiver, une petite réaction avec l'alpinisme qui est officiellement inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Absolument. C'est une décision qui vous satisfait ? Oui, je pense que c'est une excellente chose. C'est une belle valorisation des métiers qui tournent autour de la montagne, une belle valorisation de la montagne en général et puis de tout ce qui s'est fait avant. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour nos trois pays, la France, la Suisse et puis l'Italie également. Avec un dossier défendu par 3 pays pour une vallée transfrontalière. Oui, c'est vraiment excellent. Absolument. Ouais. Donc la vallée du Trien rassemble 6 communes, la vôtre, Salvan, Valorcine, côté français. Quelle identité donner à cette vallée pour ceux qui ne la connaissent pas ? Alors, on a de la chance d'avoir le Mont Blanc Express, qui est la colonne vertébrale qui part depuis Martigny jusqu'à Chamonix et qui passe à travers nos villages. C'est ce qui fait un petit peu cette typicité un petit peu de la vallée du Trien, où on peut retrouver plusieurs stations avec un joli complément été comme hiver.
Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est-à-dire que là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Là, ça a commencé d'ailleurs, Ça a commencé, alors depuis oui, le week-end dernier. Qu'est-ce qu'on absolument. va pouvoir faire cet hiver dans la vallée? Alors, ce qu'il y a de spécial chez nous, c'est qu'on a pu déjà ouvrir les remontées mécaniques le week-end dernier. Donc, on a ouvert le week-end dernier. On ouvre ce week-end et à partir du 21 tous les jours jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, on met en avant le ski alpin, mais également le ski de randonnée et puis le freeride. Et puis, vu qu'on a beaucoup de jeunes passionnés par ce domaine-là. Et puis, on a mis en avant également cette année une patinoire. Donc, on a 1200 mètres carrés de patinoire dans le village de Salvan, où les jeunes et les moins jeunes peuvent venir s'adonner à ce sport-là. Donc, il y a du patinage artistique, mais aussi des cours pour les enfants. Et puis, on a également un zoo alpin, où là, on peut venir été comme hiver, y voir les animaux et voilà, les spécimens de notre région. Alors le thème n'est pas joli, mais qui vous ciblez? C'est-à-dire qui va vraiment être à sa place dans la vallée du Trien? Vous avez parlé des jeunes passionnés, vous parlez de zoo, donc on est peut-être plutôt sur des familles. Qui doit partir en vacances chez vous? Alors clairement, c'est les familles, vu qu'on a un petit domaine skiable à Télémarécotte avec 28 km de piste, avec juste 2 restaurants, donc c'est facile de pouvoir s'y retrouver. Et puis la patinoire qui est également faite pour les enfants, et puis le zoo qui est là pour parfaire vraiment cette ambiance familiale. Vous avez parlé de l'été et de l'hiver. Comment ça s'équilibre, ces deux saisons-là? Alors, on a beaucoup misé sur l'hiver ces dernières années, puis vu qu'on avait un bel engouement au niveau des remontées mécaniques. Les remontées mécaniques sont aussi ouvertes l'été et on voit qu'on a de plus en plus de clients l'été, étant donné qu'on a effectivement ce train qui traverse notre région et puis qui draine un nombre important de clients de Martigny jusqu'à Chamonix. Et on invite les gens à s'arrêter chez nous 1 heure ou 2, ou voire de passer une nuit ou 2. Un territoire plutôt préservé, loin des grosses stations qu'on peut connaître, je pense à la vallée de la Tarentaise par exemple. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que les gens, les touristes et même les locaux d'ailleurs recherchent de plus en plus, j'ai l'impression. Absolument. D'ailleurs, on est candidat maintenant à être parc naturel régional du côté suisse. Donc, on s'est mis ensemble avec 7 communes, donc d'autres communes de la vallée du Trien en plus, pour pouvoir labelliser vraiment notre région et mettre en avant effectivement la nature et puis les montagnes. Vous avez cité plusieurs choses. Votre coup de cœur à vous? Mon coup de cœur à moi, ça reste le zoo, puisque ça appartient à ma famille. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un joli lieu où l'été, on peut venir à la piscine, et puis on peut venir au zoo, et puis l'hiver, on peut aussi venir au zoo. Mais j'aime à m'adonner voilà, au sport de glisse également, puisque j'adore le ski alpinisme. Et puis c'est vraiment un joyau entre Valorcine et Fin-Haut, Trien et Salvan. C'est vraiment de beaux endroits pour y faire du ski alpinisme. Avec de très beaux paysages. Absolument, oui. Comment ça s'annonce cet hiver là? Bon là il y a eu pas mal de chutes de neige, je suppose. Oui. Comment ça se présente? Alors ça se présente plutôt bien puisqu'on a pu ouvrir les remontées mécaniques plus tôt dans la saison, vu qu'on n'a pas d'enneigement mécanique à Télémarécotte, c'est uniquement d'enneigement naturel, donc des pistes de ski qui sont quand même préservées avec une neige de qualité. Et puis on espère que l'année sera bonne. Le taux de remplissage des hôtels et des B&B est pour l'instant bon. Maintenant c'est toujours en fonction de la météo, vu que les gens réservent toujours un peu à la dernière minute, mais ça se présente plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite là? On essaie d'avoir plein de neige, du beau temps et puis beaucoup de clients pour nos remontées mécaniques et pour notre région. Eh ben merci d'être venu nous parler de votre belle région sur le plateau d'Accès Direct. Et je rappelle que toutes les infos pratiques, etc. sont sur le site valledutrien.ch. Merci beaucoup. Merci à vous. On va rester en station avec une toute petite revue de presse. Juste vous donner quelques domaines skiables qui sont nombreux à ouvrir en partie du moins ce week-end. Vous pourrez chausser les skis à Saint-Martin-de-Belleville, Ossois, Léger, Sainte-Foy-Tarentaise, Morzine, La Plaine, Valseny, Saint-Gervais, Flaine, Les Carreaux, Morillon, encore Samoin. Il aurait presque fallu lister là où c'est encore fermé. Donc une petite liste non exhaustive pour l'alpin. Et puis avant, après le ski ou à la place du ski pour ceux qui n'ont pas envie de faire de ski, un peu de lecture avec le dernier numéro de l'Alpe qui, comme d'habitude, nous propose une très belle une couverture très soignée avec cette illustration signée Roger Broders, je suppose que ça se prononce comme ça. En 1930, l'affiche fait la promotion du chemin de fer du Mont Blanc. Ça peut être aussi une belle idée de cadeau à l'approche des fêtes. En ce moment, l'abonnement pour 1 an au magazine est à 49,80 €. Voilà, une toute petite revue de presse. Et une autre idée de cadeau, puisqu'on en parle avec une autre découverte, surtout avec Camille Reilly, qui est l'une des 2 fondatrices de la
l'atelier Meige que je reçois ce soir. Bonsoir. Alors l'atelier Meige est né d'une envie, celle de créer des bougies de qualité localement en Haute-Savoie. Est-ce que ça a été facile de trouver les parfumeurs, artisans, enfin tout le beau monde qu'il faut pour créer une belle bougie ? Alors effectivement, c'est un projet qu'on souhaitait complètement éco-conçu dans la région. C'était vraiment très important pour nous. On est deux, on est issus de l'univers de la cosmétique, donc c'est un domaine qu'on maîtrise, qu'on connaît. Mais effectivement, on avait très à cœur de pouvoir faire travailler des gens localement dans la région. Donc oui et non, ça a été facile de développer cette bougie parce que voilà, on savait ce qu'on voulait, donc on a trouvé rapidement des gens très experts dans leur domaine et très disponible aussi pour répondre à nos besoins. Après, forcément, il y a certains éléments de la bougie où ça a été un peu plus compliqué. Donc, on a pris un peu plus de temps, mais finalement, on est arrivé à un projet qui nous plaît et qui semble plaire. Bah, tant mieux. Donc, et surtout, qui est un très bel objet. Alors, hop là, super, merci Damien qui est à la réalisation. Donc là, on le voit, ce qui est vraiment sympa, hop, ça s'ouvre comme ça. Je vais essayer de ne rien casser. Et donc là, sur la boîte, on a toutes les explications, toute l'histoire de ce savoir-faire. Il y a une vraie importance accordée au savoir-faire dans les différents cœurs de métier qui est mise en avant. C'est important. Cet aspect-là dans la conception de la bougie. Tout à fait. On vient effectivement plutôt du milieu du luxe. Donc on avait vraiment envie de faire quelque chose de très bonne qualité avec des matériaux nobles. Donc on allait chercher par exemple le couvercle, il est en bois de poirier. Et le poirier, c'est un poirier maude. Donc le poirier maude, c'est un poirier qu'on trouve qu'en Haute-Savoie. Donc c'est une variété très spécifique, qui est très beau, qui a des marbrures très spécifiques aussi, qui est clair. Et chaque bougie est unique puisque les capots il n'y en a pas un qui se ressemble. Pareil, le papier, c'est un papier recyclé de création. Donc voilà, c'est pas forcément des papiers qu'on retrouve très facilement, mais on allait les chercher, on a imprimé aussi dans les Alpes. Et on a travaillé avec une artiste de talent qui nous a permis d'avoir des très belles illustrations et qui met en avant surtout les ingrédients qu'on a utilisés pour créer cette bougie. Alors il y a un exercice, je suppose, qui n'est pas simple, c'est qu'est-ce que ça sent parce que... Alors, on n'a pas encore la cinquième effectivement, dimension. nous, on avait vraiment envie de pouvoir faire travailler des artisans localement parce que notre concept repose sur l'univers de la montagne. C'est un univers qui nous plaît, qui nous parle. Moi, je suis née à Annecy, donc j'ai grandi dans les montagnes, donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est toute cette dimension poétique et onirique qu'on avait vraiment envie de mettre en avant. Donc, on est parti sur l'idée de travailler sur une randonnée olfactive à travers une forêt de pins givrés. Donc on retrouve dans la bougie une fragrance qui est bien spécifique à la région, qui est l'Arole, qui est une variété de pin en fait suisse, qui est une espèce protégée et qui a été sourcée dans le canton de Vaud. Et puis il y a différents autres ingrédients qui viennent composer cette bougie pour avoir quelque chose d'assez facetté et qui diffuse pleinement dans la maison. Les clients sont sensibles à tout ça. Est-ce que c'est-à-dire ils vont vraiment s'intéresser juste à l'odeur de la bougie ou à tout ce que vous venez de nous raconter? Alors en fait, nos clients sont divers et variés. On touche principalement les gens qui sont très sensibles à l'univers du parfum. Parce qu'encore une fois, on a une fragrance qui est très facettée, qui est très travaillée. On a travaillé avec un maître parfumeur. Facetté parce qu'il y a différentes notes. D'accord. Il y a beaucoup d'ingrédients. On a essayé de faire quelque chose d'assez complexe, mais assez accessible aussi. Et parlant au plus grand nombre. On avait vraiment envie de donner cette interprétation de la montagne. Et puis, voilà, on a des clients qui généralement sont adeptes de la bougie, adeptes du parfum et qui viennent vers nous et qui reconnaissent la qualité du produit. Et ensuite, on a un deuxième pan de clients qui sont plus sensibles à l'univers, donc qui vont vraiment rechercher un produit local, mais un produit de qualité. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec les stations de ski, parce qu'on estime qu'effectivement ça peut être une super idée cadeau pour repartir à la maison avec un petit morceau de la montagne. C'est mieux que la marmotte en peluche, par exemple. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Qui siffle quand on passe devant. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ses goûts, mais effectivement c'est une alternative à la marmotte. J'ai perdu ma question. Sur les bougies, certains, vous l'avez dit, sont très sensibles à ça. Parce que c'est vrai qu'on a vu se développer là ces dernières années pas mal de bougies, c'est-à-dire que c'est un vrai produit de luxe et de qualité. Enfin, on pourrait presque comparer au vin, je ne sais pas si c'est... Oui, en fait, les bougies, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est un produit très compliqué. Déjà, techniquement,
c'est très compliqué à mettre au point. Trouver la bonne cire avec le bon parfum. Vous avez des bougies qu'une fois que vous les sentez, elles sentent très bon, une fois allumées, elles ne sentent plus rien. Donc la mise au point d'une bougie est très très compliquée. Et effectivement, vous pouvez avoir, et c'est à peu près comme beaucoup d'objets, vous pouvez avoir des bougies premier prix et puis des bougies dites de luxe. Et on n'aura pas les mêmes consommateurs, on n'aura pas les mêmes attentes. Nous, on a vraiment voulu travailler sur quelque chose de qualitatif. On travaille avec un maître parfumeur qui est basé à Archamps et qui travaille sur vraiment des matières premières uniques. Il va les chercher, c'est des petites séries. Il va vraiment chercher la perfection, le côté pointu de l'ingrédient. Et c'est ce qui nous plaisait pour continuer et pour avoir travaillé dans cet univers-là. On voulait vraiment quelque chose de spécifique, d'exigeant. On a l'habitude de faire des produits divers et variés. Et là, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui colle à nos valeurs et qui colle aussi à notre niveau d'exigence. Tout ça a un prix, forcément, 45 €. C'est le juste prix pour le savoir-faire local, pour les matières dont vous avez parlé? Oui. Alors effectivement, c'est un prix qui correspond plutôt au haut de gamme de la bougie. Mais effectivement, nous avons travaillé avec des gens qui sont localement situés. Nous avons travaillé à partir d'essences qui coûtent relativement cher. Donc, mis bout à bout, ça reste un produit très artisanal, mais avec un degré d'exigence assez énorme. Et donc, à la fin, effectivement, le prix est celui-ci. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces bougies, avant Noël, par exemple, pour faire des cadeaux, ou pour se faire plaisir ou pour se faire plaisir. Alors, donc, on est tout le mois de décembre à Établi 65, donc ça, dans le centre d'Annecy. Tout à fait. On est aussi, on vend pas mal sur Instagram. On a un site internet également. Et puis, à partir de demain, à partir de l'ouverture de l'hôtel, on sera présent aussi dans l'hôtel d'Avoria à 1800. Qui est donc un nouvel hôtel. Voilà, qui est un nouvel hôtel, plutôt aussi luxe. Eh ben, merci beaucoup Camille d'être venue nous parler. Et donc, je rappelle, c'est l'atelier Meige, M-E-I-J-E. Comme la montagne. Comme la montagne, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une Camille laisse la place à une autre Camille pour l'agenda du week-end. Tu m'as piqué ma blague. J'étais en train de réfléchir à dire ça en entrant. Et voilà. Mais quelle élégance Camille. On te l'a dit toute la journée, mais je te le dis aussi à l'antenne. Merci. Et on va commencer avec un peu de fraîcheur, de magie, de tout ça, voilà. Du côté d'Annemasse. On en a besoin ces temps-ci. On commence avec Bonjour l'hiver, un festival que tu connais bien puisque tu as fait un sujet, il me semble, il n'y a pas longtemps, où tu vas le faire. Je ne sais non, plus, mais je peux. En tout cas, voilà, un beau festival qui a commencé le 6 décembre et qui continuera jusqu'au 24. Ça se passe sur la place de l'Hôtel de Ville à Annemasse. Et ce mercredi 11 décembre, ça a débuté au niveau du Festival des Arts de la Rue. En fait, ça commence le 6, mais le 11, il y a un peu plus d'animation à Annemasse. C'est un festival qui est programmé par le Théâtre de la Toupine. Il y a 13 jours de spectacles vivants, 25 compagnies de renommée, donc des spectacles, du théâtre, de la musique, des manèges, un marché de Noël, enfin bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et le 23 décembre à 15h, le Père Noël sera sur place et l'événement sera clôturé par un grand bal un peu pour tous à Chablais Park. Et tout ça, c'est gratuit. Donc vous retrouvez tout le programme sur le site annemasse.fr. Et voilà. C'est sympa. Et le Théâtre de la Toupine qui s'occupe aussi du village des Flottards, mais on en parle après. D'abord, on fait un petit détour par Thonon, qui fait son cirque. Son cirque. Exactement, son cirque. 50 représentations aussi, musique, cirque, théâtre et contes. Beaucoup de cirque, un petit peu du reste. C'est un festival qui est accessible à tous. 9 spectacles sur 10 sont à 5 €. Donc voilà, ça permet de vraiment rendre ça accessible. Il y a une billetterie en ligne sur thononlesbains.com et sur les lieux des spectacles 30 minutes avant les représentations. Et dans le même temps, il y a le Luna Park, qui est un parc d'attractions éphémère, qui sera place de Crète jusqu'au 12 janvier et ce sera ouvert dès demain 14h. Donc voilà, c'est un beau programme aussi à faire à Thonon et vous retrouvez pareil tout le programme sur thononévénement.com. Il fait beau demain ? Alors, j'ai pas demandé à Thierry pour une fois, donc je ne sais pas. Alors, si on peut me dire dans l'oreillette s'il fait beau demain, d'ici là, on va parler des flottards du côté d'Évian. Ah non, on me dit non. Donc, on ne fait pas. On peut aller faire des choses sous la pluie aussi. Oui.
Pour le village des flottants, j'en parle parce que ça ouvre ce soir, c'est la 13e édition. Et donc dès 18h45, les lutins, flottins, flottines, etc. arrivent par le lac Léman et s'installent donc dans ce fabuleux village pendant 3 semaines. Ça se passe donc place Charles de Gaulle à Évian. C'est un événement, je pense, à voir au moins une fois dans sa vie. Je n'y suis jamais allée, mais chaque année, je vois les magnifiques photos. Donc je pense qu'il faut y aller. Et puis cette année, il y a donc des animations, un mapping sur le Palais Lumière, des cérémonies du feu, des spectacles de danse dans les rues, etc. Et vous retrouvez tout ça sur lefabuleuxvillage.fr. Et un marché des créateurs, c'est pas vrai. Écoute, j'en ai profité que ce n'était ni Manu ni Seb qui présentait parce que je me fais brimer en rédac. Donc là, j'en parle, je profite que ce soit toi. Donc il y a une vingtaine d'exposants dans les locaux de la Savoyarde qui est donc à côté de la plage de Talloires. C'est un marché de Noël créatif. On y retrouve de l'alimentation, des artisans, des illustrateurs, de la déco, photos, etc. Il y a également des ateliers déco de Noël en origami et au naturel pour les enfants. C'est des ateliers d'1 heure qui sont à 5 €. Il y aura de quoi grignoter sur place. Ça se passe samedi et dimanche de 10h à 19h. Et vous retrouvez toutes les infos sur talloirslacAnnecy.com. Et puis un petit coup à boire. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je suis désolée. C'est un apéro voyageur spécial Noël. Ça se passe. Alors des apéros voyageurs, il y en a un petit peu partout, organisés par plein d'associations partout en France et dans le monde. Et ce soir, c'est à l'Amnésie de Pringy que ça se passe dès 19h. L'idée, c'est tout simplement de se soutenir. Alors sur Internet, il y a beaucoup de choses pour les expatriés, etc. Des fois, on a des questions qui se posent. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie, puisque quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est toujours bien de pouvoir faire connaissance plus facilement. Et donc là, ce soir, il y a une animation spéciale Noël. Donc on peut apporter un cadeau, un souvenir de voyage, ce qu'on veut. Et donc, si on dépose un cadeau, on en recevra un de la part d'un autre voyageur, ce qui permet aussi de créer le contact un peu plus facilement si on est un petit peu timide. L'entrée est libre et gratuite. Ça se passe donc dès 19h ce soir à l'Amnésie de Pringy. Voilà, j'avais envie d'en parler. Je trouvais ça sympa. Oui, mais bien, grand bien t'en face. Et puis on part du côté de C en Savoie pour un petit atelier. Voilà, un samedi à la médiathèque de C pour rester un petit peu au chaud puisqu'il va faire moche du coup. L'idée, c'est de réparer donc ces objets du quotidien. Voilà, parfois on a des choses qui tombent en panne. Moi, je suis très bonne en couture. Par contre, je suis pas bonne du tout en électronique. Donc, si ma bouilloire tombe en panne, je peux recoudre les vêtements de quelqu'un d'autre qui s'occupera de ma bouilloire. C'est un petit peu comme ça que ça se profile. C'est donc ce samedi 14 décembre à 17h à la médiathèque de C. L'entrée est libre et gratuite, encore une fois, et vous retrouvez toutes les infos sur la médiathèque. Eh ben, merci beaucoup Camille. Restez avec moi puisque j'ai le plaisir de vous accompagner aussi pour le JT. On se retrouve dans quelques minutes juste après une toute petite page de pub. À tout de suite.